Fortement recommandé par les écoles d'ingénieurs, le BIA, brevet d'initiation aéronautique, constitue un véritable atout sur un CV. En particulier pour celles et ceux qui souhaitent s'orienter vers les métiers de l'aéronautique. À Monaco, cette formation ne se limite pas à un simple apprentissage théorique. Au lycée FANB notamment, l'implication d'un enseignant passionné, allié au soutien des aéroclubs de Monaco et de la Côte d'Azur, permet aux jeunes de concrétiser leurs rêves, piloter un avion et même un hélicoptère. Pour certains, c'est l'expérience d'une vie, pour d'autres, le début d'une vocation. Il est 8 h et ce petit groupe de première n'a pas pris le chemin du lycée ce matin, mais celui de l'héliport de Monaco. La leçon du jour est hors du commun. Ils vont apprendre à piloter un hélicoptère. Est-ce que tu arrives à voir l'instrument qui te donne ta limite de puissance quand tu demandes trop de puissance à l'hélico? Le badin là. Sur le badin, nickel, trop bien. Installé dans le cockpit, Édouard est attentif. Même s'il s'est déjà entraîné sur le simulateur de son établissement scolaire, la réalité est tout de même différente et un rappel est de mise. Et avec ta main droite, tu es ici prêt à pousser la mixture. Ok, d'accord. Donc tu vas entendre le moteur qui fait tout. Et dès qu'il fait un gros bruit, tu restes appuyé, tu enfonces la mixture. Et dès que tu enfonces la mixture, tu relâches le démarreur. Ok, d'accord. Ça marche? On essaye? Vas-y, appuie. Vas-y. Et lâche. Le stress monte progressivement. L'équipage s'apprête à décoller pour un voyage de 20 minutes dans les airs. Aux commandes, les jeunes en prennent plein la vue et découvrent les sensations de l'appareil. Une expérience unique, rendue possible notamment grâce à l'aéroclub de Monaco qui espère assurer la relève. Le but de notre club, c'est d'abord et à l'origine la formation de jeunes élèves pour aboutir à la délivrance de leur licence privée. Avant d'en arriver là, il faudra une petite quarantaine d'heures de pratique, même si, à en croire leur instructeur, les apprentis se sont plutôt bien débrouillés. C'est la première fois qu'ils volaient en hélico, mais ils avaient fait un petit peu de simulateur et ça se voyait parce qu'ils connaissaient déjà tous les instruments, les termes, ils connaissaient déjà les effets primaires, secondaires des commandes, ils savaient déjà beaucoup de choses. Ce simulateur, ils le doivent à leur professeur de mathématiques, M. Franquin, un passionné d'aéronautique qui dispense également les cours de BIA. Le BIA, c'est purement théorique, donc on apprend beaucoup de choses au niveau de la météorologie, de la dynamique de vol, de comment ça fonctionne un moteur, de tout ce qu'il faut savoir de base pour voler. L'idée de ces journées, c'est aussi de découvrir les différents métiers de l'aéronautique pour, qui sait, faire naître des vocations chez certains. Direction donc l'aérodrome de Cannes, où les secondes visitent actuellement la tour de contrôle. Golf, Delta Hotel, piste 17, autorisé atterrissage, vent dans l'axe 7 nœuds. Le personnel est concentré, chacun garde les yeux fixés sur les écrans radars et le paysage est scruté en continu à 360 degrés. Ici, les communications radio s'enchaînent et les voix des pilotes résonnent dans l'espace. Avec Nice 120 850 X-ray Oscar bas. Chaque message est crucial pour eux, comme pour les contrôleurs aériens, qui avec précision et sang-froid orchestrent le ballet des avions en temps réel. Dans la journée, environ 400 mouvements sont enregistrés, soit 400 atterrissages et décollages, et le compteur peut s'affoler, en particulier durant la période du Festival de Cannes et du Grand Prix de Monaco. Fox Victor Echo Line Point 7 White. Il y a eu un moment où j'étais donc au Lock 1 avec plein d'avions, où j'ai eu un petit bug, je me suis dit ok, je sais plus où cet avion est à ce moment-là, et en fait oui, c'est stressant parce que c'est important d'avoir une maîtrise totale de la situation et d'avoir une conscience surtout totale à chaque instant. Pour se repérer, les professionnels utilisent ce système de strip. Pierre, 67 ans et 45 années de contrôle à son actif, nous explique son fonctionnement. L'avion appelle, on appuie sur l'écran. Par exemple, si c'est le Fox Hotel Bravo Charles Hotel, c'est le langage aéronautique, pour un vol local, avec une sortie Sierra Whisky, nous sommes 4 à bord. Donc je remplis tous les éléments dont le pilote vient de me donner. Je lui dis transpondeur sur 7000,
rouler point d'attente Alpha 2. Je crée le strip est sorti. Je prends un porte-strip bleu qui est un code couleur de manière à éviter de transmettre entre les contrôleurs, de manière à être beaucoup plus efficace. Le contrôleur va prendre le porte-strip bleu et il sait automatiquement que c'est un vol qui va décoller et revenir de Cannes. Ensuite, il va lire toutes les informations et je n'ai pas besoin de lui parler pour autant. Garant de la fluidité et de la sécurité du trafic aérien, le contrôleur fait preuve d'une vigilance constante. Pour embrasser cette carrière, les candidats doivent intégrer une classe préparatoire en vue de passer le concours de l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. Une fois admis, ils y suivent une formation de 2 à 3 ans et la sélection est rude, les places sont limitées alors que les demandes, elles, sont très nombreuses. L'année où j'ai passé le concours, je crois qu'on était à peu près 700 candidats et il y a eu 40 places. Sur le tarmac de l'aérodrome de Cannes, comme sur celui de l'héliport de Monaco, les lycéens et lycéennes ont le sourire. Ils viennent de vivre un moment hors du temps, en avion d'un côté, en hélicoptère de l'autre. Qu'est-ce qu'on ressent? Déjà on peut voir la beauté de tout le paysage, c'est une autre perspective. C'est des points de vue qu'on n'a jamais vus. On sent quand il y a le vent, on sent quand on tire sur le manche, qu'on le pousse. C'est réel, si c'est là, c'est... Incroyable, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire la sensation. On sent tout. C'était une expérience que je souhaite à tout le monde et que je voudrais refaire dès que possible. C'est un petit pas pour commencer à faire des plus grands. J'aimerais bien devenir pilote de ligne. Une sensation de liberté qu'ils pourront retrouver s'ils poursuivent dans cette voie, à l'image d'une majorité d'élèves ayant obtenu leur brevet avant eux. 3 heures, 5 épreuves et un taux de réussite frôlant chaque année les 100% à Monaco. Ce précieux sésame permet de décrocher une bourse pour passer la licence de pilote d'avion ou de planeur, dont le prix peut atteindre 10 000 €. Un beau coup de pouce pour prendre son envol, au sens propre comme au figuré.